Madame, Monsieur, heureuse de vous retrouver une fois de plus à cette édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Tout de suite, les titres. Mort des civils en Ituri, l'armée congolaise accusée d'accompagner ces attaques par sa passivité. Vrai journal, votre magazine attaqué après avoir relayé un article de Scoop RDC sur la disparition de fortes sommes d'argent de la résidence du Premier ministre Bruno Tshibala. 14 mois d'impayement et détournement des deniers pour Lobambi, conseiller spécial du chef de l'État en matière de la lutte contre la corruption, ordonne une série d'arrestations. Invité dans ce journal, Gentil Monsené pour communicateur de la majorité présidentielle. Bienvenue à tous. Nous ouvrons cette édition du journal avec l'accusation de la société civile à l'encontre de l'armée congolaise après une attaque en territoire de Djougou. Le bilan de mort n'est pas encore connu pour l'instant. Maître Jean Bosco Lalo de la société civile affirme avoir informé le commandant du secteur opérationnel, le général Innocent Kabundi, pour l'alerter de la préparation d'une attaque par des miliciens regroupés en groupement Laoudjo au village Pili. Toujours selon Maître Jean Bosco Lalo, le vice-gouverneur Pacifique Kota était également au courant de cette situation. Accusé d'avoir accompagné les attaques par sa passivité, la réplique de l'armée se fait attendre. Direction Nord Kivu où l'insécurité bat son plein. 5 personnes ont encore été tuées par des rebelles ADF après une incursion dans les territoires des Massissi. Ces miliciens ont également attaqué le chef d'état-major et selon le porte-parole militaire de la région, le massacre s'est produit samedi dernier. Politique, discordance au sein du FCC au sujet des listes des campagnes de son candidat à la présidentielle Emmanuel Ramazani Shadari. Némi Moulana, coordonnateur de cette plateforme, nie l'authenticité de ces listes qui circulent sur les réseaux sociaux. Alain Atundu et Kika Bin Karoubi le contredisent. Philippe Vumpi pour plus de détails. Suivez. Cacophonie au Front commun pour le Congo FCC. Autour de listes de l'équipe de campagne de son candidat à la présidentielle Ramazani Shadari, alors que Némi Moulania, son coordonnateur et directeur du cabinet du chef de l'État, a rejeté les listes répertoriant le nom des membres des cellules de ces dites campagnes, circulant sur les réseaux sociaux. Des autres cadres de cette méga plateforme les contredisent. Il s'agit là de Alain Atundu, cité dans ces listes comme faisant partie de la cellule de communication. Celui-ci dit, lorsqu'on est membre du FCC, on est à la disposition de l'autorité morale, pas besoin d'être consulté. Aux mêmes heures, Barnabé Kikaya, conseiller principal du président Kabila, également membre de la cellule de communication, d'après le même liste, a reconnu les faits, réagi. Il est possible que certains n'aient pas été consultés, faute de temps. Florent Ibengue, sélectionneur de l'équipe nationale de football, Kassunga Tsilunde, président national de l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC, Chantal Kanimbo, rapporteur au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC, pasteur Albert Kakinza et pasteur Kuziamina, tous reproduits sur le liste et ont tous démenti faire partie de cette équipe de campagne. Dossier à suivre. Et en rapport avec les listes des cellules de campagne du FCC citées parmi les membres de ce groupe, l'artiste comédien Kadiombo et le pasteur Oscar Kiziamina n'ont pas manqué de mots. C'est une vidéo tirée pour vous par Philippe Vumpi. Suivez. Nommé sur la liste de membres de cellules de campagne du candidat du FCC Ramazani Shadari, le pasteur Kiziamina s'insurge et dit ne pas être consulté. Batikala ko contacter ngate totia ko solana bangote na te ko participer na réunion mokote. Alors on a surpris, donc c'était une façon de discréditer biso, une façon ya ko sala sur le studio nini. Donc je ne fais pas partie à FCC, ça fait partie à coordination wanate. Et comment je le ferai? Ngai naza candidat député na G7 d'opposition. Et comment on me retrouver coordinateur il y a FCC. Donc c'est des mensonges. Même réaction du côté de l'artiste comédien Kadiombo, également cité sur le même liste. Namoni kombo nanga bakomi Mars Kadiombo yamba na liste ya batoyo
baponi pona kosalela Emmanuel Shadari Ramazani campagne comme candidat président de la République. Papa bomona kingaite, bosololi nangaite bozu kombo banaboko bokomi, ce n'est pas ça le droit. Bomona nga bosola nangai soki nandiminde boche kombo nangai. Mbala moko bokozu kombo nangai bokomi na papier na bino, bo publier na ba réseaux sociaux. Bola kisa mukandanga na signaki na bino que na kosalela Emmanuel Shadari campagne. Ce n'est pas comme ça. Emmanuel aza intellectuel, aza chef de travaux na université, ako sala makambo ya ndenge wana te. Ngai na signé na FCC te mukanda pona salela Emmanuel campagne. Naza artiste na sala ka misala ebele soko muto solliciter nga to signé na e papier nde na komi muto na kosala musala. Bato nyonso bozolanda ngai liste wana ngai kombo na ngai na pesa kite pona salela Emmanuel musala te. Emmanuel amona kingai te, bato na ye ba mona kingai te po bacha kombo na ngai ke na kosalela campagne. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon là et zo pesa désordre le sous makasi. Nazana équipe wana te. Parlons à présent du budget 2019 adopté vendredi par les députés nationaux. Ce budget fait ressortir deux secteurs malheureux, à savoir l'enseignement et la santé. Des précisions dans cet élément. Suivez. La situation de l'enseignant et du médecin en République démocratique du Congo loin de s'améliorer en 2019. Le budget à hauteur de 6 milliards de dollars américains adopté par les députés nationaux vendredi la démontre. La répartition de ce budget fait ressortir que le service général des administrations publiques se taille la part du lion avec plus de 33% du budget national. L'enseignement 17%, les affaires économiques 16%, la santé moins de 10%. Selon les confrères de Scoop RDC.net, sur les 17% alloués à l'enseignement, 11 ont été affectés aux autres affaires, laissant ainsi des miettes. À l'EPSP, 4%, à l'ESU, 2%. Du côté de la santé, les hôpitaux généraux et la lutte contre les épidémies ne fonctionneront qu'avec moins d'1% chacun, alors que les autres affaires liées à la santé ont 6%. De quoi sont concrètement constituées ces autres affaires liées à l'enseignement et à la santé? Impossible d'y répondre, car même les députés ne savent le dire avec précision. Où va donc l'argent de l'État? Selon des indiscrétions, c'est avec cet argent que les institutions gouvernantes comme la présidence et le gouvernement réalisent des dépassements budgétaires de plus de 100 à 250%. Toutes ces préoccupations auront certainement des réponses dans un avenir proche. Après des rumeurs faisant état du ralliement de la plateforme Ensemble à l'idée de l'UDPS d'aller aux élections avec ou sans machine à voter, le porte-parole adjoint de Moïse Katumbi, Francis Kalombo, fixe l'opinion. Regardez. Position l'ensemble de ces émanis échangés, président Moïse Assalobaki Yango. Pas de machines à voter, pas de fichiers. Nous ne pouvons pas accepter. Sa position, les Andotonae et Talié, ils ont engagé Kakaye pour empêcher Moutou à s'exprimer dans la démocratie. Pambate, aller aux élections, na machine à tricher, où ils ont violé la loi, ils ont prôné l'état des droits, accepter quelle valeur juridique tu ça na élection où ils sont en violation à la loi. N'a pas qui ont machine à voter et commis imprimante, le commis ordinateur. Mais ordinateur, votre la définition ordinateur, ni électronique. Donc, électronique, loi électorale est beau, donc nous ne pouvons pas accepter, nous devons combattre, puisque tous ont combattre anti-valeur. Changement de programme au sujet de la rencontre des opposants. Ils ne vont plus se réunir en guidée comme prévu, mais plutôt en Suisse pour pouvoir désigner le candidat commun de cette plateforme. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Direction Congo central, Luzolo Bambi, conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption, va en guerre au port de Matadi contre quelques hauts fonctionnaires. Dikenda Nzolameso, DG, Dianzeza Mawangi, directeur financier, Betadi Kintomo, inspecteur des avoirs financiers, et Foukia Oumakabu, chef de service trésorerie et planning. Dans une correspondance de transmission de dossiers judiciaires de Luzolo Bambi adressé au procureur général, l'on peut lire que ces 4 hauts cadres sont poursuivis pour des présumés graves détournements des deniers publics et abstention coupables des fonctionnaires, infractions punies par les articles 145 et 150 du Code pénal congolais, livre 2. Pendant ce temps, les agents accusent le non-paiement de 14 mois.
Tout à fait autre chose à présent. Un article non signé publié dans les réseaux sociaux s'attaque au magazine Vrai Journal pour avoir relayé l'article de Scoop RDC sur la disparition de fortes sommes d'argent de la résidence du Premier ministre Bruno Tshibala. La réplique n'a pas tardé. Dans un autre article, un confrère qui a requis l'anonymat charge le journaliste Jean-Pierre Kayembe d'être à la base de cette situation. Des précisions dans cet élément suivant. Un tract circulant dans les réseaux sociaux s'attaque au Vrai Journal pour avoir relayé l'article du Scoop RDC.net sur la disparition de sommes colossales sous le toit familial du Premier ministre Bruno Tshibala. La réplique n'a pas tardé. Dans une publication d'un confrère qui a gardé l'anonymat, le journaliste stipule qu'après recoupement, certaines sources rapportent qu'il s'agirait du journaliste Jean-Pierre Kayembe, devenu, selon cette source, garçon de course de princes et princesses de la primature. C'est lui qui aurait rédigé ce torchon pour quelques billets verts afin de discréditer le confrère du Vrai Journal. Des questions taraudent les esprits. Comment un soi-disant journaliste peut-il ignorer les notions de base du relais d'information ou des sources d'information? Pourquoi n'a-t-il pas signé son papier? De quoi se reproche-t-il pour se cacher derrière ce torchon? Quelles sont les motivations de cette missive saugrenue accompagnée de menaces? Certains n'y vont pas par le dos de la cuillère. Jean-Pierre Kayembe, qui, hier, traitait Tshibala de tout le nom d'oiseau, s'est miraculeusement converti en tchibaliste des circonstances. Se moquant à demi-mot des opposants, le fameux Kayembe avait, dans un passé récent, confié à un journaliste engagé dans une conversation de couloir qu'il reprenait ses émissions à la RTGA au regard de l'amateurisme de Bruno Tshibala à la primature. Un désordre organisé, mon cher frère. Tout va mal, des installations hygiéniques exécrables. Les bâtiments Tshisekedi à la primature, local presse et local NTIC, sans climatisation depuis plusieurs mois. Nous sommes obligés d'ouvrir deux portes pour avoir de l'air. Kayembe de poursuivre. L'empire Tshibala a élu domicile à la primature. Fils, filles, gendres, neveux, tous nous ont envahis, au point que la chargée de l'intendance, une certaine Julie Tshibala, pour ne pas faire mouche, est obligée d'inscrire un autre nom sur le document, souvent Julienne, avec son poste-nom. Viens voir la pelouse de la primature. La poubelle a d'ailleurs été évacuée suite à la visite du président de la République, s'esclave le journaliste tchibaliste. L'homme va jusqu'à se plaindre à qui veut du gel jusqu'à ce jour d'une forte somme d'argent destinée aux agents de la primature pour la rentrée scolaire. Voilà des opposants d'hier que Kabila a transformés aujourd'hui, conclut-il avec un sourire moqueur. Un cancréla mort dans une bouteille d'huile de palme. Pourquoi chercher la cause ailleurs? C'est de sa propre faute, dit-on. Devoir de mémoire à présent, cette rubrique qui permet à l'opinion de se rappeler des déclarations et propos tenus par les acteurs politiques. Suivez. Lelo oyo calendrier bimi. Nyenye. Ezala mabe, ezala malamu. Il faut un calendrier cohérent, réalisable, qui ne viole pas la Constitution. On est incompétent, on démissionne, s'il vous plaît. Il ne faut pas distraire le peuple congolais. Gouvernement, République, on appelle la Zarakati. Loi électorale, na Parlement. Ce gouvernement est né d'une agression régulière du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi. C'est ça la FDL. On a besoin d'un fichier correct, c'est clair. Quand on l'a réclamé, les gens ont été tués aussi le boulevard du 30 juin. Rappelez-vous, j'ai vu un jeune homme de l'IDPS avec un bras arraché. Makila Tangi, Banamboka Bakufi, Tosuka Iwapi. Tosuka qui n'a dialogue mon soussou. Les avons été. Nous n'avons jamais été d'accord pour le dialogue. Ah non. Nous avons été contre le dialogue version Kabila.
Simplement parce qu'ils sont allés revendiquer un droit en démocratie. Le 19 janvier, le CDR était présent. Article 64. Il faut barrer la route à cette tentative, énième tentative de glissement. Article 64. Il faut barrer la route à cette tentative, énième tentative de glissement. Beaucoup d'enfants congolais sont morts parce qu'on leur a dit l'élection peut être tenue à telle date ou à telle autre date. En réalité, ces populations sont mortes pour rien. La médiocrité d'une certaine élite est telle que lorsqu'elle arrive au pouvoir, tout ce qui l'intéresse, c'est d'en faire plein de poches et oublie carrément les Congolais. Lélo, par acteur politique, ils ont souvent dit que l'élection est en 2000. Lorsque vous voyez un opposant devenu le chantre du discours de la majorité, du projet de la majorité, posez-vous des questions. Et regardez 6 mois après ce qu'il devient. C'était juste l'occasion pour Kabila de se légitimer en prenant quelques opposants. À part le fait que quelques opposants vont à la mangeoire pour chercher un peu de pain, pour eux-mêmes et non pour les Congolais, les problèmes restent entiers. Ce qu'on attend de M. Kabila, c'est qu'il se prépare psychologiquement à prendre sa retraite au niveau de la présidence, parce que le 27 novembre, il ne peut pas être président. Mais il y a le mandat Kabila ici. Mais il y a aussi l'arrêté. Respect de la Constitution, notamment en ce qui concerne le mandat du président. C'est clair. Mais il y a le mandat Kabila ici. Mais il y a aussi l'arrêté. C'est lui qui a été élu par l'ensemble des Congolais. J'attends que le président Kabila se prononce sur le cas de l'assassinat de M. Jean-Faustin Atozombi à Maïla, Angaliema par des hommes à main armée. Heureusement que très bientôt le mandat va finir et qu'un nouveau président sera à la place. Mais il y a le mandat Kabila ici. Mais il y a aussi l'arrêté. Aujourd'hui, je viens d'attendre du président de la République que tout le monde doit déclarer ses biens, mandataire public. Mais lui-même doit commencer par déclarer ses biens. Lui-même, les membres de sa famille et toute sa cour. Aujourd'hui, les millionnaires au Congo, c'est le chef de l'État, c'est le premier ministre, c'est le ministre de ceci et cela. Est-ce qu'on est en politique pour servir ses intérêts personnels? Est-ce qu'on est en politique pour servir ses intérêts personnels? C'est vraiment être dans la fumée. Si on ne peut pas, à la limite, vous traiter de fou. La médiocrité d'une certaine élite est telle que lorsqu'elle arrive au pouvoir, tout ce qui l'intéresse, c'est d'en faire plein de poches et oublie carrément les Congolais. L'élite mouton, les élites moutons, c'est ce qui tue la République démocratique du Congo. Place à présent à l'invité du vrai journal. Suivez. Jean-Thierry Monsené-Pomototo, bonjour. Bonjour. Encore une fois de plus, c'est un réel plaisir de vous avoir comme invité du journal, candidat député à la Lokonga. Jean-Thierry Monsené-Pomototo, tout le monde derrière Chadari, ministre, député, chef d'état-major retraité, généraux retraités, c'est pas un parti-État, ça? Ce n'est pas une création de parti-État, puisque la charte du FCC est claire, les structures restent indépendantes dans leur fonctionnement, mais on se met ensemble autour de la victoire d'un candidat commun. Et c'est Emmanuel Ramazani Shadari. Donc, ne voyez pas dans ces choix des personnalités qui ont été retenues pour l'équipe de campagne du candidat Shadari comme étant un ralliement de toute la nation derrière un candidat. Les ministres en fonction pour travailler pour un candidat du jamais vu. Hein. Même si c'est le cas, non, ce n'est pas du jamais vu. Dans des pays de vieille démocratie, nous avons déjà constaté cela à plusieurs reprises. Il y a des ministres et même premiers ministres qui prennent l'argent de l'État à mettre au service d'un candidat. Ça, vous n'avez pas de preuve par rapport à ça. Ce n'est pas puisque quelqu'un est ministre qu'il va nécessairement prendre l'argent de l'État pour utiliser pour la campagne. Jean-Thierry Monsené-Pomototo, comment un ministre de l'Intérieur peut être dans la campagne d'un candidat? Est-ce que ce n'est pas un danger pour d'autres candidats, lui qui est censé assurer la sécurité de tout le monde?
Non, ce n'est pas un danger, pour la simple raison qu'il est ministre de l'Intérieur, c'est vrai, mais... Le service d'un candidat? Non, mais la police, l'armée et les services de sécurité sont indépendantes. D'ailleurs, est une personnalité, c'est un individu qui a le droit à faire un choix politique. On le voit dans d'autres pays, il ne faut pas qu'ici nous puissions nous auto-flageller dans le sens de rejeter le choix qu'une personne puisse faire. Est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas honte quand vous rendez public une liste et qu'il y ait des gens qui puissent dire ne pas être consultés? Comment pouvez-vous insérer des gens et rendre public une liste des gens que vous ne consultez pas au préalable? Je ne vais pas ici parler à la place de ces personnes, mais moi personnellement j'ai été approché par rapport à cette responsabilité qui m'a été confiée, ce rôle dans l'équipe du candidat Shadary. S'il y a des personnes qui sont en train de le dire, Il y en a, Jean Bukasonga Chilonde a parlé d'ailleurs à RFI, Florent Ibengue, Chantal Kanyembo, la liste n'est pas exhaustive. Je ne suis pas au courant de cela, mais je peux vous dire que si c'est le cas, les motivations des personnes, vous ne les connaissez pas, M. Peter. Vous allez vous en rendre compte qu'il y a des personnes qui réagissent par besoin de posture, il y a d'autres qui sont manipulés, il y a d'autres encore qui sont libres de leur pensée. Ça, on ne peut pas empêcher cela à un Congolais, de pouvoir dire que je ne suis pas d'accord avec tel ou tel autre poste. Est-ce que c'est sérieux de rendre une liste publique pendant que vous ne consultez pas les gens? Est-ce que pour un candidat président, c'est sérieux? Non, mais je pense qu'on a une mauvaise habitude ici au Congo, que la personne qui parle la première a raison. C'est-à-dire, vous n'avez pas encore écouté les responsables du FCC qui vous ont dit si oui ou non elles ont eu à contacter ces personnes. Mais directement parce que quelqu'un est passé dans les médias en premier et dire que je n'ai pas été consulté, la personne a raison. C'est une mauvaise façon de prendre les choses. Je pense qu'il faudrait avoir les deux versions des deux parties pour finalement tirer une conséquence. Kika Yabin a parlé, disant que c'est Emmanuel Shadary qui avait décidé d'insérer des gens au regard de leurs compétences. Mais quand Emmanuel Shadary décide de manière unilatérale d'insérer des gens, sans pour autant le contacter. Ibengue, par exemple, est surpris que vous puissiez le mettre dedans là-bas, c'est le sport. Il est très surpris. Kasonga Chilonde dit, il a même reçu des insultes des gens de la presse lui disant, mais comment tu peux entrer dans cette histoire-là? Voilà. Je pense que vous êtes en train de travestir les propos de l'ambassadeur Kikaya, qui a dit que le candidat a jaugé des capacités de chacun. Ça n'a rien à voir avec le fait de consulter. Ça a à voir avec le fait de voir les backgrounds de chacun pour... Vous mettez les gens sans leur aval. Portrait. Non, je vous répète, M. Peter, que ce n'est pas puisque quelqu'un vient vous dire qu'il n'a pas été contacté que c'est la vérité. C'est sa position. Vous, en tant que journaliste, au milieu du village, je l'espère, c'est votre responsabilité aussi d'aller vérifier de l'autre côté si la personne en question a été contactée ou pas. Et en ce moment-là, vous allez tirer votre conclusion au lieu que vous soyez dans une posture de ceux qui pensent que la première personne à parler a raison. Élections, on chute par là. Nous tendons vers les élections, Jean-Thierry Monsenepo Mototo. Pour les uns, ils veulent les élections, mais ils continuent Mordecus à se battre contre la machine. Pour d'autres, ils vont aller avec machine. Comment vous entrevoyez l'avenir avec ce bras de fer d'une frange de l'opposition qui ne veut toujours pas jusqu'aujourd'hui de la machine? Je pense, M. Peter, que je vais vous dire la vérité. D'abord, cette opposition-là, elle est maudite, elle a le sang sur les mains. Une opposition qui a manipulé des jeunes pour les mettre dans la rue, pour qu'ensuite ils puissent aller provoquer les forces de l'ordre, pour qu'ils puissent comptabiliser les cas de mort, pour que finalement il n'y ait pas réellement élection. C'était ça les calculs. Voilà comment des gens aujourd'hui, qui hier ont dit qu'au-delà de 2017 on marcherait sur leurs cadavres, aujourd'hui sont candidats en train de faire campagne. Qu'est-ce qu'ils font de tous ces jeunes qu'ils ont mis dans la rue pour leur dire que s'il n'y a pas élection en décembre 2017, ils vont casser la baraque? Mais aujourd'hui, ils sont candidats, ils se préparent pour aller aux élections. Ces jeunes qui sont en prison, est-ce qu'ils pensent à eux? Ils les ont manipulés pour qu'ensuite ils puissent se rendre compte que la CENI seule est responsable de l'organisation des élections. Pourquoi une telle méchanceté? Pourquoi avoir utilisé l'Église catholique, la souiller par des discours, mais oui, bien sûr, par des discours politiques au sein de l'Église, pour diviser les fils et les filles de Dieu autour des questions politiques, pour qu'ensuite on puisse se rallier au processus électoral. Vous tirez la désignation de Ramazani Shadary, Kabila a reculé. Ça n'a rien à voir.
puisque le président de la République, depuis 2011, répète qu'il va respecter la Constitution. Je ne sais pas pourquoi les gens continuent à penser que c'est par rapport à la pression ou à des manifestations qu'il y a eu le choix d'Emmanuel Ramazani Shadari. Pas du tout. Quelqu'un commence à le dire depuis 2011, avant même que des gens commencent à utiliser des armes contre les forces de l'ordre. Donc comprenez qu'une telle opposition ne peut pas avoir la bénédiction du peuple congolais. Elle ne veut pas de la machine. Le problème, ce n'est pas la machine. Même si une machine n'était pas là, cette opposition allait critiquer le calendrier ou autre chose. Parce qu'en réalité, elle n'est pas prête, M. Peter. Vous êtes journaliste, vous voyez comment est-ce que le FCC respecte un chronogramme au regard du calendrier électoral. Mais en face, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Quand on leur pose la question, on fait un travail de fourmi. Mais quel travail de fourmi? Vous travaillez des élections sous la terre. C'est pas normal. Les élections se préparent en surface. Vos membres doivent être rassurés que leurs champions vont challenger. Pourquoi vous vous accrochez à la machine? Nous ne nous accrochons à rien. Vous avez suivi notre meeting au stade. Nous disons que meeting de Moupatas. Nous disons que nous sommes respectueux de la Constitution. Et la Constitution a donné la responsabilité technique de l'organisation de l'élection à la CENI. La CENI nous a donné un calendrier et la CENI nous dit on va utiliser la machine pour telle raison, pour que je ne vais pas répéter ici puisqu'on est fatigué de le faire. Mais par rapport à ça, nous on dit on va aller aux élections. Qui est machine? Qui n'est pas machine? Nous, on est certain que le 23, il y aura élection. Donc ce débat-là, pour ceux qui sont en train de chercher des subterfuges... Non, parce qu'ils disent que ce n'est pas prévu dans le calendrier, pourquoi on va le mettre? Non, qu'est-ce qui n'est pas prévu dans le calendrier? La machine à voter. Mais il faut être sérieux, M. Peter. Il faut être sérieux. La machine à voter est un outil qui est utilisé dans le bureau de vote. Ce qui compte, ce sont les bulletins. Les moyens dont ces bulletins sont transportés ou conditionnés ne peuvent pas tous être repris dans la loi électorale. Sinon, finalement, nous écririons aussi le marque de stylo que la CENI. Le calendrier a prévu l'impression du bulletin. Il a même précisé des dates, du 7 octobre au 15 novembre. Nous sommes pendant la période de l'impression du bulletin, pas la période des machines. Mais voilà, justement. Est-ce que la CENI a retiré les bulletins? Non. Est-ce que les bulletins qui seront utilisés n'ont pas besoin d'être imprimés? Si, ils ont besoin d'être imprimés. Donc, je ne vois pas en quoi il y a eu violation de la Constitution. Donc, comprenez par là, mon cher Peter, que si vous remarquez très bien, ils sont en train de revenir vers la raison, mais petit à petit, parce que la honte leur lie les pieds. Ils ont eu à crier que le président Kabila sera candidat, non à mon 220, ainsi de suite. À chaque fois, l'histoire leur démontre le contraire. Ils n'ont plus de crédibilité devant le peuple congolais. Vous en avez? Maintenant, mais bien sûr, parce que la crédibilité, c'est être constant dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait. Lorsqu'aujourd'hui vous dites, vous marcherez sur moi, si en 2017 il n'y a pas élection, mais ensuite vous êtes candidat à une élection de 2018, vous perdez la crédibilité. Lorsque vous dites, je ne serai plus secrétaire général et j'arrête la politique, si en 2017 il n'y a pas élection et que le président Kabila est toujours en fonction, mais vous êtes toujours là, en plus candidat, vous perdez la crédibilité. Lorsque vous jurez par la Constitution que vous allez la respecter, que les élections doivent être organisées en 2016, et qu'on arrive en 2016, c'est des compromis politiques, vous n'êtes pas la vérité. Non, mais écoutez, il faut être sérieux. Là, de qui vous parlez? Je parle de vous, la majorité avec Joseph Kabila à la tête. La majorité ne gère pas la question électorale, c'est la CENI. Et la CENI a démontré qu'elle était incapable de tenir les élections en 2016. Et les raisons ont été évoquées et démontrées à tous. Il y avait un cas de force majeure. Donc on n'avait pas respecté la Constitution. Qui n'a pas respecté la Constitution? Ceux qui gèrent. Qui gère? Vous. Les élections. C'est vous qui financez la CENI. Seulement. Mais le reste, c'est la responsabilité de la CENI. Sans argent, la CENI ne s'est pas évoluée. Est-ce qu'il n'y a pas eu l'argent? En 2016, non. Et vous savez pourquoi? C'est vous qui le savez. Non, les raisons ont été mises sur la table à tout le monde. Il y avait un problème de guerre. C'est un cas de force majeure. Pourquoi sur vos polos, vos effigies, vous ne mettez pas vos banderoles et tout? Pourquoi vous ne mettez pas le logo du FCC? Pourquoi vous vous cachez? Non, je pense que la campagne n'a pas encore commencé. Si vous observez la plupart des camarades de notre famille politique qui ont mis des affiches, c'est des affiches de soutien. Il y a des groupes de soutien, comme moi par exemple. Il y a les... Tirez mon signe pour l'espoir de demain voter. Mais mettez à côté FCC. Non, il n'y a pas de voter. Il y a par exemple un groupe de jeunes qui s'appelle les Amis de Thierry,
qui ont eux-mêmes supporté des affiches pour soutenir ma candidature. Ils mettent FCC à côté. Non, moi en tant que candidat, je m'assume. Je suis de l'alliance politique CCU et alliés, candidat à Lukunga pour le compte de notre regroupement politique, et notre regroupement politique est au sein du regroupement appelé Front commun pour le Congo. Jean-Thierry Monsenepo, candidat à la Lukunga, merci. C'est moi qui vous remercie. C'était Jean-Thierry Monsenepo, communicateur de la majorité présidentielle, l'invité du vrai journal. C'est ici que nous bouclons cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée dans l'Est de la République démocratique du Congo, ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.